Bonsoir très chers sénateurs et sénatrices, bonsoir tout le monde et heureux de vous retrouver, même si ma santé ne me permet toujours pas, mais je me fais quand même un effort quand même d'essayer de partager et de communiquer avec vous. Sénateur, je suis très heureux, je pense que ma santé s'améliore déjà très très bien et cela m'a poussé où chaque jour je regarde les informations, deux fois je me dis euh, dois-je recommencer ou attendre à ce que je puisse me rétablir totalement pour que je puisse répondre? Mais je me suis dit, écoutez, je fais quand même une vidéo rapidement pour essayer de commenter un peu. Oui, je sais que ça s'est déjà passé 2 ou 3 jours passés, le discours du président de la République, mais du moins, il y a beaucoup de choses qu'on devait parler de ça. L'autre fois, je fais une petite vidéo, mais c'était juste une petite parce que je ne me sentais pas vraiment bien. Et là, maintenant, j'ai quand même essayé d'approfondir et connaître un peu qu'est-ce qu'il a dit. Écoutez, notre pays n'a pas de la chance. Beaucoup n'a pas de la chance. Beaucoup ont la chance parce que déjà, en revenant en arrière, en 2018, vous vous rappelez encore le jour de passation de pouvoir où Félix et M. Kabila euh, ont quand même fait la passation de pouvoir pacifique et tout ça. Mais il y a un événement qui s'est passé l'autre fois. Beaucoup d'entre nous n'avaient pas vraiment tiré attention à cet événement. C'est cet événement-là qui nous a fait voir que non, M. Félix n'est pas la personne qui devait être pour le Congo. Vous vous rappelez encore il y avait des événements majeurs où il a pratiquement, je ne sais pas s'il a piqué une crise, j'arrive plus à comprendre, vous vous rappelez encore, et deuxièmement, il commençait à dire des choses qu'il ne maîtrisait pas. Les meurtritres, c'est ça, je ne sais pas si c'était quoi. Seul lui savait si qu'est-ce qu'il disait exactement. Moi, depuis longtemps, c'est sincèrement les gens qui me connaissent. Désolé, je dois ajuster ma caméra. Pour les gens qui me connaissent, depuis longtemps, je ne l'ai jamais donné, je l'ai jamais fait confiance. Depuis très longtemps. Même avant qu'il puisse être président, je ne l'ai jamais fait confiance. En fait, en réalité, qu'on se le dise, l'IDPS en général. Parce que il y a un débat, je vais entrer en vif du sujet bientôt là, mais c'est un peu de raisonner ensemble. Il y a un débat qui passe à la télé. Moi, je ne suis pas du PPRD, je ne soutiens pas aussi le PPRD. Il y a des gens qui se permettent de dire n'importe quoi. Écoutez, quand vous voulez critiquer les autres, il faut venir avec des propositions qui sont meilleures. Moi, à tout moment, lorsque je fais mes critiques, à quiconque vient dans mes commentaires pour me dire le contraire, je le prouve que je peux faire ça et de la manière dont je peux le faire. Parce que je ne peux pas commencer à critiquer quelqu'un au moment où je n'ai pas la solution, je n'ai pas la réponse à ces problèmes. Je dis des choses parce que je connais, en connaissance des causes. Aujourd'hui, l'UDPS critique le PPRD. Question de faire une petite comparaison. Une école de 37 ans avec une école, je ne sais pas moi de combien, le PPRD c'est pratiquement 2001, 2002. Et vous voulez vous comparer à ça? Allez vous comparer au Palou, qui est votre allié et ami. En bref, nous allons pas vraiment aller d'une manière graduelle ou carrément ordonnée. Nous allons aller pêle-mêle par rapport à ce qui s'est dit l'autre fois. C'est vraiment dommage et désolé. Un président qui va à l'étranger se faire soigner, ça d'abord une honte. Et deuxièmement, qui se permet de faire une interview plutôt. Moi, je pense qu'il pouvait parler du pays. Comment est-ce qu'il pensait, disons, relever certains défis ou comment il va corriger ses erreurs. Et lui, il est là bonnement en train d'attaquer les autres, en train de voir ce qui est très grave chez M. Félix et l'UDPS en général.
si je peux me permettre, ou carrément l'union sacrée, si je peux le mettre tous dans le même body. Pour eux, le mal, c'est chez les autres. Le mal, c'est les autres, et ils sont bons. Tout ce qui se passe, c'est les autres. C'est les autres qui bloquent, parce que dans son discours, c'était comme ça. C'est les autres qui bloquent, c'est les autres qui font ci. Écoutez, si vous n'êtes pas prêt à diriger, ou si vous n'arrivez pas à diriger, jetez l'éponge. C'est clair et net. Jetez l'éponge. Pourquoi s'accrocher à quelque chose? Vous n'arrivez pas à faire mieux, mais vous vous accrochez à ça. Pourquoi? En fait, je ne comprends pas comment est-ce que l'homme est noir. L'homme est noir à ça. Et l'autre kokate, tout oyebite, tout monique. En fait, qu'on se le dise, hein. Et ça te que non au kokate, mais des fois, honnêteté intellectuelle, honnêteté humaine, ou humaine, si je peux me dire. Non, 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 natika. À continuer. Mais vous voulez toujours vous accrocher au pouvoir. En fait, c'est pas un problème de pouvoir. C'est question d'argent, si on peut le dire. C'est pas cet esprit-là de servir qui anime l'homme noir. C'est cet esprit-là d'argent qui lui anime. C'est pour ça que nous voyons des gens qui s'attachent au pouvoir, qui ne veulent pas laisser le pouvoir, qui sont prêts à tout. Monsieur Katumbi est devenu borderline. Aïe, oui, Seigneur Jésus. C'est un pays, ça me fait tellement mal. Si on voit des dirigeants comme ça, passe à la télé, vous n'avez pas la qualité de moi, je suis un simple citoyen. Vous n'avez pas la qualité d'un simple ministre ou un premier ministre ou un président. Vous êtes le premier citoyen du pays, d'un pays comme la RDC. Vous passez à la télé dire de bobards, de bêtises. Est-ce qu'un président, un exercice qui a le pouvoir, peut se permettre de commencer à accuser les gens? Papa, vous avez la justice entre vos mains, vous avez le service secret, vous avez l'armée. Pour arrêter Kabila, qu'est-ce qu'il vous faut encore? Je comprends. Je compare Félix à Kabila le père. Des gens qui parlent beaucoup, mais qui ne font absolument rien. Et en réalité, ils pêchent par quelque chose qui est très, très important, c'est la diplomatie. À la différence près, Kabila avait une diplomatie introvertie et le vôtre extraverti, mais en réalité avec le même résultat qui ne produit absolument rien. Kabila n'a pas fait plus de 20 voyages. Vous en avez fait au-delà de 600. Mais vous avez quelque chose en commun. Vous parlez beaucoup. Mais en réalité, en termes de pratique comme ça, il n'y a rien qui se passe. Si aujourd'hui, selon les analyses de M. Félix, Kabila est égal à 1,23, c'est lui qui finance, qui veut faire l'insurrection et tout ça. Papa, ce sont des informations. Il y a un beau. Et puis, c'est passé comme ça dans le silence. Avec une légèreté. Vous passez à la télé, un président. Si moi, je passe à la télé dire ça, là, c'est autre chose. Mais un président de la République qui passe à la télé dit que non, qui dit que non, Kabila est le parrain de l'AFC. Papa, mais c'est grave. C'est très grave. C'est la raison pour laquelle Nakoko l'excellent Boité. Les gens trouvent ça normal. Normal, s'il vous plaît. Oh, Mboka. Comment ça? Quelqu'un qui passe à la télé, un président de la République qui accuse un ancien chef de l'État
qui veut faire une insurrection et la justice est là, le procureur général est là, tout le monde est là, lui-même le président est là, avec, selon lui, parce qu'il ne peut pas parler quelque chose à la télé sans avoir détenir de preuves, et bonnement. Non, mais, oh, écoutez, on me non, non, non. Vous savez, cette information-là est shocking et bêta-king, et j'étais très malade, mais Nabi, non, 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 non. Ces messieurs ne méritent pas le Congo. Et je comprends pourquoi est-ce qu'il y a même des désordres dans sa propre famille. Je comprends pourquoi maintenant. Écoutez, un homme de tas ne pleure jamais. Un homme de tas ne peut pas passer à la télé, commencer à pleurnicher, penser que non, les solutions, c'est ailleurs. Papa, lorsque les gens t'ont mis là, c'est pour trouver des solutions. Ce n'est pas pour venir pleurnicher. Si tu trouves que non, tu n'as pas de solution, dégage de là. Tikela moto oyo oyo na makasi, na mayele, na capacité ya kogérer mbokana. Mais comment est-ce que nous pouvons... Moi, personnellement, c'est comme si mes émissions tournent en rond. Sincèrement, je vous dis. Je sens comme si tous mes titres, tournent en rond. Je parle que d'une seule personne. Je parle que... à la place que je vienne ici commencer à faire des propositions, comment nous pouvons faire avancer le pays. Mais je me dis, même si je donne ces propositions-là, qui va prendre ça? Qui? Dites-moi. Personne. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que pendant let's say, 7 ans, Kabila est au centre de tout. Kabila, c'est lui qui bloquait les FCC auparavant, tout ça, tout ça, tout ça. Après un moment, la calmie. Après, Kabila, c'est ci, Kabila, c'est là, les GLM, tout. Dernièrement, c'était, on a attaqué Maman Livre. Aujourd'hui, c'est Kabila qui est le parrain de FCC. Mais écoutez, c'est quoi ça? Même Atagoutoupe et le méchant en question, il est coupable. Mais pendant 7 ans, vous n'avez pas de mécanisme comment le faire taire pour du bon? S'il n'y en a pas, papa, laissez. Laissez le pays. Désolé. Parce que moi, je me dis, quelqu'un qui ne parle pas, Kabila ne parle pas. Je comprends maintenant pourquoi. Kabila au centre de tout, selon vous, c'est son silence qui dérange. Vous parlez trop et vous avez en face de vous votre interlocuteur qui ne parle pas. Et vous commencez maintenant à vous poser des questions. Azo bongsa nini? C'est que yem taza nini boy? C'est que yem taza la boy? Oh, abimaki, azongaki, amataki. Voilà un pays. Vous avez de services secrets à votre disposition. Vous avez l'armée, la police, tout le service que vous commandez. Les services spéciaux, je peux dire. Mais jusque-là, pour vous, c'est l'autre là. J'ai suivi M. Félix, il jette le fleur à M. Mosito. Écoutez, vous savez, pour les gens qui connaissent la politique ou bien qui suivent la politique de près, ils connaissent les genres de personnes que Mosito, M. Mosito est. Loin de moi l'idée de le critiquer ou de contredire quoi que ce soit. Mais M. Mosito, c'est un monsieur, c'est d'abord un inspecteur de finances. C'est pas un ancien, il est toujours inspecteur de finances. Il n'a jamais démissionné, il n'a jamais été viré. Un inspecteur de finances, c'est quelqu'un qui aime de l'argent.
Donc, il est prêt à tout pour de l'argent. Vous verrez pendant son parcours, partout on a parlé de l'argent, let's say, j'étais tenté de dire en anglais, disons, là où il y a les combines, où il y a les intérêts, M. Mosito est là-dedans. C'est un monsieur intelligent, je vous dis. C'est un monsieur vraiment intelligent. C'est un monsieur qui s'est proposé, qui donne des solutions à beaucoup de problèmes. Mais le problème majeur chez lui, c'est de l'argent. Alors, si aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se combine entre les deux, mais en lui jetant de fleurs, il va dire que non, il veut l'attirer tout près de lui et vous savez, il sait que l'enveloppe est passée facilement. Donc, c'est un faux débat. Je n'aimerais pas commenter par rapport à ça. Il y a quelque chose de grave. Et moi, sincèrement, je pensais que soit le bureau de, le bureau de la communication du chef de l'État ou carrément M. Mouyaya devait venir rectifier cette boucle, cette erreur-là, où le président, d'abord le journaliste a laissé sciemment ça. Le président dit, je vais réduire le pouvoir d'achat de la population. Je ne sais pas si vous avez écouté ça. Je suis le seul. Ou carrément, on a écouté, mais on a banalisé. Il y a eu beaucoup de dérapages, beaucoup d'erreurs dans son discours. Moi qui vous parle ici, j'ai toujours eu le temps de me préparer, d'écrire des petites notes, des petites notes plutôt, pour que je puisse être cohérent dans ce que je dis. Mais à plus forte raison, un monsieur comme Félix, un chef de l'État, qui passe à la télé, qui vous dit de bêtises, il continue et il s'entérine dans le bêtise. Comment un président peut faire descendre le pouvoir d'achat ou à la place de l'augmenter? On ne descend pas le pouvoir d'achat d'une population qui est déjà pauvre. On se bat pour l'élever. Seigneur, personnellement, je me pose des questions. Est-ce que lui-même, lorsqu'il a fait cette émission-là, on ne lui a pas dit après qu'il devait rectifier certaines choses? Mais du fait qu'au Congo, la normale est normale, normale est anormale, et ça passe. Ça passe. C'est normal. Donc, on a compris que non, il était vraiment sérieusement malade. Et cette maladie-là, moi, je vraiment crains que ça touche ici. Hein. Il y a un problème ici. Il n'y a pas un problème de non-kyste, what. Il y a un problème d'ici. Et c'est sérieux. Parce que ce qui sortait dans sa bouche, moi, sincèrement, je me dis, est-ce qu'il était conscient? Je ne condamne pas son équipe de communication. Non. Parce que souvent, c'est le président qui donne l'idée de ce qui va se faire dans son équipe. Parce qu'aujourd'hui, on a vu aujourd'hui, monsieur Joao, le président angolais est venu à Kinshasa aujourd'hui et il était au Rwanda. Il a parlé avec Kagame et aujourd'hui il est à Kinshasa. On se pose des questions. Si aujourd'hui, qu'on se le dise un peu, hein, écoutez, qu'on se le dise. Aujourd'hui, la RDC signe ou veut signer un cessez-le-feu avec le Rwanda pour une guerre entre parenthèses des Congolais. Il y a quelque chose qui nous échappe là. Il y a quelque chose qui échappe aux Congolais. Je vous dis la vérité. Et cette chose-là n'échappe pas simplement à nous,
échappe à tout le monde. Parce que si moi je me bats avec mon voisin ici et que je dois aller au karma chercher la paix avec mon voisin, c'est pas mon fils. Oh, désolé. Si j'ai un problème avec ma femme, désolé, sorry. Si j'ai un problème avec ma femme et que je veux mettre la paix avec ma femme, mais je dois aller chez le voisin pour demander si je dois mettre la paix avec ma femme. Ça, c'est autre chose. Il y a anguille sous roche. Mais c'est comme je l'ai dit tantôt, nous sommes trop fanatiques. Félix est devenu comme un abbé où c'est Amen, Amen, Amen l'évangile. C'est pour cela qu'on n'arrive plus à captiver les erreurs. Comment AFC, qui est par M. Nanga, Sultan Makengo, ou Magloire Paloukou, qui a rejoint les AFC pas même 2 mois. Mais, à notre grande surprise, c'est Kigali qui doit négocier la paix. Allez-y comprendre. Ça, c'est encore un autre débat. On va parler de ça même après. Ça veut dire qu'ils savent ce qui se passe. Je dis et je les répète. Parmi les solutions que j'ai toujours posées, au moment où la RDC ne va jamais, alors jamais, passer à l'offensive, nous serons toujours des victimes, nous serons toujours des marionnettes. Le jour où mon pays passera à l'offensive, pas simplement au Rwanda, même le M23, le jour où nous allons passer à l'offensive, c'est ce jour-là que les choses vont changer et la paix va rentrer. Merci pour votre temps. Je sais qu'il est fait très tard. Beaucoup d'entre vous vont regarder la vidéo pendant la journée de demain. Mais on est là, on est de retour. On fera de notre mieux avec notre état de convalescence. Mais on va faire de notre mieux pour essayer de vous donner des informations. On a beaucoup d'informations. Mais donnez-nous quand même le temps de commencer par rapport à ce qui s'est déjà passé. Et petit à petit, on va revenir jusqu'on va être à jour. On vous aime beaucoup, comme on aime aussi le Congo. Et que Dieu bénisse le Congo. Ok, à la prochaine. Bye.